Les tendances positives ces dernières années, c'est d'abord que maintenant on reconnaît vraiment l'importance d'avoir au niveau national comme au niveau régional une politique nationale en matière de sciences, de technologie et d'innovation. Et ça, il faut dire que c'est un peu grâce aux initiatives de l'UNESCO, répondant justement à la déclaration d'Addis Abeba, qui a mis en place ce qu'ils appellent ASTP, African Science, Technology and Innovation Policy Initiative, et puis aussi également à l'action de la CEA, qui aussi a mis en place un programme pour renforcer les capacités des États africains, et notamment au niveau politique, pour les aider à avoir une politique nationale en matière de sciences, technologie et innovation. Si on fait le point de l'ensemble des pays où les initiatives ont commencé déjà, comme par exemple du côté de l'UNESCO pour la République centrafricaine, pour Mozambique, pour le Sénégal, etc. Et puis du côté de la CEA pour le Mali, et en tenant compte des pays qui sont sur la liste d'attente, je crois qu'on peut dire à peu près qu'il y a une dizaine de pays qui ont rejoint ceux qui avaient déjà une politique en matière de sciences et technologies, comme le Nigeria, comme Mozambique, etc. Au niveau régional aussi, l'Union africaine a pris des mesures, soit sous forme de prix d'encouragement ou de bourses d'excellence, comme les bourses Mwalimu Nyerere, pour encourager un peu les jeunes à s'orienter vers les disciplines scientifiques. Il faut aussi ajouter que la Banque islamique de développement, qui couvre aussi une bonne vingtaine de pays africains, a également mis au point un programme de bourses d'excellence sur les disciplines scientifiques. Le nombre de chercheurs, évidemment, en valeur absolue a augmenté. Il augmente. Ce qui arrive, le nombre de chercheurs qui arrivent est supérieur à celui de chercheurs qui partent. Mais globalement, ceux qui sont partis sont quand même au niveau, ce qu'on appelle la diaspora. C'est un nombre très important. Et maintenant, ce que nous sommes sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est de faire en sorte que cette diaspora qui est partie soit quand même utilisable, vous voyez, à travers des programmes, à travers un partenariat, pour que ce brain drain que nous avons constaté au niveau du continent se transforme maintenant en brain gain. C'est-à-dire, nous n'allons pas militer pour un retour systématique de tous ces scientifiques de la diaspora, mais faire en sorte que là où ils sont, qu'ils puissent avoir un lien, un cordon ombilical, si on peut dire, de collaboration par des activités de formation, par des activités de recherche, avec des structures restées au niveau du continent. Parmi les actions prioritaires à mener, naturellement, c'est d'abord la mise en place d'une politique nationale en matière de sciences, technologie et innovation, avec une vision clairement définie, des missions assignées, des objectifs, des programmes qui sont bâtis pour atteindre ces objectifs. Les académies, en général, sont des structures, disons, indépendantes, donc qui ont une liberté de pensée, d'action assez intéressante, qui donc peuvent parler en conseillers, vous voyez, qui ont une longue carrière professionnelle derrière eux, qui ont de l'expérience et qui peuvent donc conseiller les gouvernements par rapport à la mise en œuvre d'une politique nationale sur les questions de sciences, technologie et innovation, qui peuvent aussi conseiller les centres de recherche à mettre en œuvre des programmes qui ont une incidence positive sur le processus même de développement, l'articulation donc entre la recherche et le développement. Également parler aux opérateurs économiques pour les inciter à avoir une meilleure collaboration avec les centres de recherche.